Bonjour, je suis contente de vous retrouver. C'est la parabole du semeur que je vous raconte aujourd'hui. Une parabole, c'est une histoire qui cache une autre histoire ou qui cache un message et on le découvre quand on remplace les différents acteurs par d'autres personnages. Et pour bien comprendre la parabole aujourd'hui, je vous explique. Supposons que l'on prenne une toute petite graine de semence, une graine pour un plant de tomate. On la met en terre, on l'entretient bien et au bout de plusieurs semaines, on va récolter 10, 20, 30 tomates sur le même plant. Cet exemple va nous aider à comprendre la parabole qui suit. Il s'agit d'un semeur qui est sorti pour semer. Ses champs étaient nombreux, de qualités différentes, mais la semence, le grain, il était toujours d'excellente qualité. Il semait généreusement, même sur les bords du chemin. Les passants piétinaient les grains et les oiseaux, eux, se régalaient et picoraient tous les grains qu'ils pouvaient. Dans un deuxième champ, il y avait beaucoup de roches, de pierres, qui étaient recouvertes d'un tout petit peu de terre. La semence jetée a levé très rapidement. Par contre, le soleil aussi s'est levé et il a brûlé l'épi parce que les racines très tendres n'ont pas réussi à pénétrer dans le sol pour aller chercher l'eau et la nourriture nécessaires pour grandir. Tout cela à cause des pierres et des roches. Dans le troisième champ, il y avait des ronces, des épines, de la mauvaise herbe. Puis, on peut dire en quantité, puis la mauvaise herbe, ça court sur le sol. Alors, notre semeur n'a pas pris le temps d'arracher la mauvaise herbe, de la brûler avant de semer. Alors, les épis sont sortis de terre parce que la terre était quand même fertile. Mais la mauvaise herbe aussi s'en est donnée à cœur joie. Elle aussi est sortie de terre et elle a étouffé les épis qui n'ont pas pu produire de fruits. Finalement, le quatrième terrain, la terre était très fertile. Le sol était sans roches, sans mauvaise herbe, et le semeur recueillit du 100 pour 1. Ça veut dire, il a semé un grain, puis il a récolté 100 épis, ou il en a récolté 60 ou encore 30. C'est le Seigneur qui raconte cette parabole et il la termine en disant « Celui qui a des oreilles, qu'il entende ». Alors on a quelque chose à comprendre de cette histoire qui n'a pas vraiment de fin, qui nous laisse un peu sur notre appétit. Alors on doit donner du sens au travail du semeur. Remplaçons le semeur, remplaçons les 4 terrains, les 4 sortes de terre. Remplaçons le grain et la plante qui tente de germer. Puis peut-être qu'on va découvrir la vraie histoire, le message caché. Disons que le semeur, c'est Dieu. Alors on ne sera pas surpris que Dieu sème en abondance, parce que la mesure de Dieu, c'est de donner et de se donner sans mesure. C'est toujours la surabondance. Si le semeur, c'est Dieu, on ne sera pas surpris non plus qu'il sème partout. Parce que tout le monde est invité dans son royaume. Il est universel. Dieu, il répand ses dons, ses grâces sur les bons comme sur les méchants. Il répand son amour sur le monde entier. Personne n'est exclu. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans cette parabole? Supposons maintenant que les 4 terrains, ce soient tous les enfants de Dieu de par le monde. Que les 4 sortes de terre, ce soit le cœur de chacun des enfants de Dieu. Que le grain ou la semence, ce soit la parole d'amour que Dieu veut déposer dans chacun de nos cœurs. Et la plante qui essaie de germer, c'est ce que mon cœur produit. C'est ce que ton cœur produit.
Alors, avec ces indices, on reprend la parabole. Dieu jette la semence sur le bord du chemin et les oiseaux viennent tout manger. Quels sont ces cœurs qui n'ont pas même le temps d'accueillir la parole de Dieu avant que les oiseaux viennent tout manger? Supposons que vous connaissez des amis à qui vous proposez une activité super intéressante et qui vous répondent « ça me tente pas, je veux rien savoir, je suis pas intéressé, moi, j'ai tout ce qu'il faut pour me distraire et m'amuser. » Alors, il n'y a pas de place en eux pour accueillir qui que ce soit ou quoi que ce soit. Le cœur de ces amis, c'est comme la parole qui est semée au bord du chemin où il n'y a que de la poussière, de l'indifférence, de l'ingratitude. La parole d'amour que Dieu veut semer, elle se perd dans les distractions, dans les divertissements de toutes sortes qui accaparent le temps et les énergies, mais qui ne nourrissent pas le cœur, qui ne vont pas à l'essentiel. Ces cœurs, on peut dire qu'ils font comme les oiseaux. Ils s'éparpillent à gauche, à droite, sans se préoccuper de se nourrir du bon grain. Ces cœurs, on peut dire qu'ils vivent pour tout ce qui les attire à l'extérieur d'eux-mêmes. Dans le deuxième champ maintenant, dans le deuxième champ, le sol est pierreux, plein de roches, encore recouvert d'un tout petit peu de terre. La semence lève rapidement, c'est heureux, mais le soleil, il se lève aussi, puis il vient brûler l'épi. Pourquoi? Parce que les racines ne sont pas assez profondes pour aller chercher l'eau et les nutriments dans le sol, à cause des pierres. Et les pierres, vous savez, c'est dur, c'est aussi imperméable. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Je vous donne 2 exemples. 2 jeunes sont au service de garde et ils ont bien du plaisir jusqu'à ce qu'on leur demande de déposer les manettes d'un jeu vidéo pour permettre à d'autres de jouer. Oh! Non, pas question de céder leur place. Pas de partage. Un cœur dur. 2 autres amis ont bâti un projet ensemble. Et maintenant, ils sont très malheureux. Pourquoi? Ils se sont chicanés, puis ils ont échangé des paroles très méchantes, très blessantes. Alors un ami à eux deux qui les connaît, les invite à se réconcilier, à se pardonner, et les 2 refusent net. Qu'est-ce qui se passe quand les cœurs sont endurcis? Bien, comme le grain ne peut pas germer, ne peut pas pousser, sortir de terre à cause des pierres, bien, la parole d'amour de Dieu, elle ne peut pas pénétrer non plus. Elle ne peut pas s'enraciner quand il y a un cœur de pierre, quand on est incapable de partager, de pardonner, de faire plaisir aux autres. Le 3e champ, c'est celui qui est couvert de ronces, d'épines, de mauvaises herbes. Vous savez qu'on ne peut pas se permettre d'être paresseux ou négligent quand on a un jardin, parce que vite, la mauvaise herbe prend le dessus. Alors, des exemples. Je connais une jeune fille qui, pour obtenir tout ce qu'elle veut, va crier, se rouler par terre, bouder, jusqu'à temps qu'elle ait eu gain de cause. Je connais une autre demoiselle qui veut toujours porter des vêtements de marque, avoir du maquillage. Pourquoi? Elle veut paraître chic, belle, mais pour autant, elle n'est pas très polie ou respectueuse. Je connais aussi un garçon qui promet de desservir la table à tous les soirs, qui promet de bien ranger sa chambre puis de faire ses devoirs. Mais quand il passe à côté de sa tablette, il la prend et il décide qu'il joue et il oublie tous ses engagements.
Bien, les caprices, la paresse, le laisser-aller, l'égoïsme, tous ces petits défauts qu'on peut dire, mais c'est comme la mauvaise herbe, ça étouffe le bon grain. Et quand le cœur manque d'amour, bien, le cœur, il est comme asphyxié. Et c'est la preuve qu'il faut toujours lutter, faire des efforts pour combattre les mauvaises habitudes qui veulent germer dans nos cœurs comme la mauvaise herbe. Parce que seuls les beaux gestes portent des fruits. Maintenant, le quatrième terrain. Oh, le quatrième terrain, il n'y a ni mauvaise herbe, ni roche, ni poussière, ni déchets d'aucune sorte. Oh, la terre, elle est meuble, elle est travaillée, elle est nettoyée, elle est prête à recevoir la parole de Dieu. Et la semence jetée dans cette terre va lever sous l'effet du soleil et elle va produire du fruit à 100 pour 1 ou à 60 ou 30. Quel est ce cœur qui produit de tels fruits? Mais ce cœur, c'est celui qui accueille avec amour, qui accueille avec foi la parole de Dieu. C'est celui-là qui porte du fruit, puis un fruit qui est capable de nourrir autour de lui ceux et celles qui ont faim d'amour puis d'espérance. C'est un cœur droit, c'est un cœur sincère, honnête, qui aime la vérité, un cœur qui est prêt à se laisser déranger, qui est capable de voir les besoins autour de lui, qui est capable de rendre service. Oh, c'est exigeant, mais ce cœur-là a compris que quand on donne le meilleur de soi-même, en tout temps, en toutes circonstances, c'est comme ça qu'on est heureux. Et il a compris aussi que le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. L'histoire est terminée. Mais as-tu observé que tous les grains sont toujours d'excellente qualité? Ce qui est différent, c'est la terre qui le reçoit. Autrement dit, le cœur qui est prêt ou non à accueillir la parole de Dieu. Alors c'est toi qui vas trouver la fin de cette histoire, parce que c'est toi qui vas te demander, mon cœur, il ressemble à quelle sorte de terrain, à quelle sorte de terre? Parce que le don de Dieu, il est pour tous, il est gratuit. Mais est-ce que toi, tu es capable d'aimer comme Dieu pour produire du fruit à 100, 60 ou 30 pour un grain semé? Remarque qu'il est possible que dans la terre de ton cœur, il y ait un petit coin où il y a des roches, un autre petit coin où peut-être qu'il y a de la mauvaise herbe. Alors c'est à toi d'être un bon jardinier et puis d'enlever tout ce qui t'empêche d'être heureux puis d'accueillir la parole de Dieu. Vois-tu aussi comment Dieu est bon? Il ne demande pas à chacun du 100 pour 1. Chacun a sa place, chacun a ses capacités, et Dieu sait respecter ce qu'on est capable de lui donner. Alors, pour ne pas que la parole de Dieu entre par une oreille puis sorte par l'autre, ben, je te demanderais de te poser cette question-là. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour que la parole de Dieu prenne plus de place dans ta vie, qu'elle s'enracine dans ta vie? Et en terminant, je t'inviterai à dessiner un cœur, ton cœur, avec la sorte de terre qu'il y a dedans. Ça va te permettre d'approfondir cette parabole. Alors, bonne réflexion et à la prochaine.